L'humanité est engagée dans un conflit spirituel profond. Au centre de cette guerre spirituelle se trouve le diable, qui, comme le décrit la Bible dans 1 Pierre 5:8, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Comprendre la nature de votre adversaire est crucial dans toute forme de guerre. Connaître les forces, les faiblesses et les motivations de l'ennemi est vital. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant commençons. Dans 2 Corinthiens 2:11, il est conseillé de ne pas ignorer les tactiques ou les plans du diable, de peur que Satan ne nous trompe ou nous trompe. Une façon de comprendre les stratégies du diable est de reconnaître ce qu'il déteste. Voici 10 choses que le diable abhorre. Avant tout, le diable est Dieu. Dieu incarne tout, ce qui est bon, vrai, saint, aimant et juste, comme le dit Galates 5:22-23. Dieu est incapable de pécher et ne peut être tenté, selon Jacques 1:13 et Nombre 23:19. En contraste frappant, Satan incarne les mensonges, l'orgueil, la haine et le mal. Tout ce qui reflète la nature de Dieu est quelque chose que le diable déteste. Les qualités telles que la bonté, la pureté, la sainteté et la justice pointent finalement vers Dieu comme leur source, et donc, le diable les hait. L'essence de Satan est remplie de tromperie, d'orgueil et de malveillance. Comme le décrit C.S. Lewis dans Les Lettres de Screwtape, Screwtape écrit « Nous voulons du bétail qui puisse finalement devenir de la nourriture. Il veut des serviteurs qui puissent finalement devenir des fils. » Lettre 8. Cela illustre l'opposition fondamentale entre la nature aimante de Dieu et la haine dévorante du diable. Dans Jean 10:10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » De plus, le diable est le Christ parce que Jésus porte le nom au-dessus de tout nom, comme le note Philippiens 2:9. Ainsi le diable déteste voir Jésus-Christ exalté. La stratégie de Satan inclut la diversion du culte loin de Dieu. Dans les lettres de Screwtape, Screwtape met en garde Wormwood, affirmant que toutes les discussions sur l'amour de Dieu pour l'humanité et le fait que son service est une liberté parfaite ne sont pas de la simple propagande, mais une vérité étonnante. Lettre 8. Le diable nourrit une animosité intense envers l'humanité et toute la création de Dieu. L'influence de Satan était évidente lorsqu'il a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme le décrit Genèse 3:1-24. Cet acte de tentation a conduit au monde déchu, maléfique et imparfait dans lequel nous vivons aujourd'hui. Screwtape révèle que pour eux, les humains sont principalement considérés comme une source de nourriture, leur but étant d'absorber la volonté humaine dans la leur, élargissant ainsi leur propre sens de soi aux dépens de l'humanité. Le péché mène finalement à la mort, comme le dit Romains 6:23. Le salaire du péché, c'est la mort, signifiant une séparation spirituelle d'avec Dieu ou une punition éternelle. Le but ultime du diable est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes partagent son sort en enfer au jour du jugement. Sa haine pour l'humanité est évidente, et il désire que ceux qui ont succombé au péché endurent la souffrance avec lui en enfer. Apocalypse 20:15 décrit ce sort. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où étaient la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 21:8 avertit que ceux dont les noms ne sont pas trouvés dans le livre de la vie seront jetés dans les temps de feu. Il poursuit en disant « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps qui brûlent avec le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort. » Satan nourrit également une haine profonde pour les familles. Il comprend que saper le dessein de Dieu pour le sexe, le mariage, le genre et la famille peut mener à l'effondrement de la société. Dans les lettres de Screwtape, Screwtape note que la famille, telle qu'elle est traditionnellement comprise, est l'un des plus grands outils de Dieu pour éloigner les gens de l'influence démoniaque. Lettre 18. Notre monde contemporain reflète la dégradation morale de Sodome et Gomorrhe, adoptant de plus en plus les doctrines de Satan sur l'avortement, le péché sexuel, l'homosexualité, le transgenrisme, les mariages entre personnes du même sexe et d'autres aspects de l'idéologie LGBTQ. L'immoralité sexuelle au niveau de Sodome et Gomorrhe indique une société sur le point de s'effondrer moralement. Ainsi,
Satan encourage des comportements que Dieu déteste. Dieu condamne explicitement l'immoralité sexuelle dans 1 Thessaloniciens 3 et qualifie l'homosexualité de péché dans Lévitique 18:22 et Jude 1:7. De plus, Dieu abhorre voir les enfants être endoctrinés dans des comportements pécheurs, y compris l'immoralité sexuelle et les activités liées à LGBTQ, comme le souligne Matthieu 18:6. Selon le dessein de Dieu, le mariage est entre un homme et une femme qui deviennent une seule chair, comme Jésus l'affirme dans Matthieu 19:6. Au commencement de la création, Dieu les a fait hommes et femmes, disant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le diable méprise la Bible. La Bible est où nous discernons l'Esprit de Dieu et son standard parfait pour une vie juste et sainte. C'est le livre divinement inspiré pour toute l'humanité. Comme le dit 2 Timothée 3:16-17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans les lettres de Screwtape instruit Wormwood. Souviens-toi, tu es là pour le troubler. D'après ce que certains jeunes démons disent, on pourrait croire que c'est notre travail d'enseigner. Lettre 1, soulignant le but du diable de tenir les gens éloignés de la vérité des Écritures. Pour les chrétiens, la Bible est l'épée de l'esprit, comme le note Éphésiens 6:17. Lors de chaque tentation que Jésus a affrontée de la part de Satan, il a utilisé les Écritures pour triompher de chaque défi, comme le rapporte Matthieu 1:11. Hébreux 4:12 déclare « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. La parole de Dieu juge les pensées et les attitudes du cœur. Par conséquent, Satan méprise la Bible car elle est l'outil de Dieu pour révéler sa vérité et his doctrines. La Bible est également une arme surnaturelle contre les forces du mal. De plus, le diable est l'évangile du salut. Romains 1:16 déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le message de l'évangile nous aide à comprendre notre nature pécheresse et la bonne nouvelle que le Christ offre la rédemption à quiconque croit et le reçoit par la foi, car il a payé la peine pour nos péchés. Screwtape souligne la stratégie du diable, notant que les démons sont souvent vus comme des personnages comiques dans l'imagination moderne, ce qui peut être utilisé à notre avantage. Si une légère suspicion de votre existence commence à naître dans son esprit, suggérez-lui une image de quelque chose en collant rouge et persuadez-le que puisqu'il ne peut croire en cela, c'est une méthode ancienne pour les troubler. Lettre 7. Satan a créé des faux évangiles pour égarer les gens, tels que l'universalité, le salut par les œuvres, l'antinomianisme, l'hérésie du gospel de la prospérité et diverses autres fausses théologies qui déforment ou s'opposent au véritable caractère du Christ et au vrai but de sa mort sur la croix. Tout Corinthiens 4 explique que le diable, connu comme le Dieu de cet âge, a aveuglé les esprits des incroyants afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'Évangile qui révèle la gloire du Christ. En conséquence, le diable méprise le véritable Évangile et fera tout ce qu'il peut pour empêcher les gens de comprendre et d'accepter l'Évangile du Christ, qui offre un salut gratuit et authentique. Le diable nourrit également de la haine envers les véritables croyants chrétiens. Depuis des siècles, le christianisme a enduré diverses formes de persécution. Le monde, avec ses valeurs et doctrines séculaires, se dresse comme un adversaire des principes de Dieu. Cette opposition provient de la nature pécheresse et rebelle de l'humanité, ainsi que de l'influence du diable et de ses démons. Jacques Four déclare que l'amitié avec le monde est une inimitié envers Dieu. Romains 12. Tout conseille aux croyants de ne pas se conformer au modèle de ce monde. Dans Jean 15:18-19, Jésus dit « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a d'abord haï. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi hors du monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. » Screwtape conseille « Nous voulons qu'il soit dans une incertitude maximale, afin que son esprit soit rempli d'images contradictoires de l'avenir, chacune éveillant espoir ou peur. Rien n'est aussi efficace que le suspense et l'anxiété pour barrer l'esprit humain contre l'ennemi. » Lettre 6. Par conséquent, à la fois le diable et le monde
ressentent de l'animosité envers le christianisme et les principes justes maintenus dans la Bible. Le mépris du diable pour les chrétiens découle de la présence et de l'activité du Christ en eux. Les chrétiens ne sont pas de ce monde. Ils sont des représentants et des citoyens du royaume de Dieu, qui n'est pas de ce monde. Le diable abhorrait la prière. La prière est l'une des défenses les plus redoutables que les chrétiens ont contre les complots du diable. Elle constitue un canal direct vers Dieu, renforçant la connexion du croyant avec lui. Screwtape avertit Wormwood du danger posé par la prière authentique. La tactique la plus efficace, lorsque cela est possible, est de détourner le patient de toute intention sérieuse de prier. Éphésiens 6:18 ordonne « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Le diable déteste la prière chrétienne, parce qu'il la considère comme un appel à l'intervention divine dans diverses situations et vies. La prière a le pouvoir de modifier les circonstances, d'apporter guérison et délivrance, et de renforcer les croyants dans leur foi. Le diable méprise la vérité. Référé comme le père du mensonge dans Jean 8:44, le diable prospère dans l'obscurité et la tromperie. Il déteste la vérité parce qu'elle éclaire et libère. Screwtape conseille que notre stratégie la plus efficace est de garder la vérité hors de l'esprit des gens en les trompant avec des mensonges et des distorsions. Dans la lettre 25, il est noté que Gen 8:32 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Lorsque les chrétiens embrassent et incarnent la vérité, ils affaiblissent l'influence du diable et résistent à ses fabrications et tromperies. La vérité est un aspect fondamental de la nature de Dieu, et vivre dans la vérité est conforme à la volonté de Dieu. Le diable méprise également l'unité trouvée au sein de l'Église. Cette unité est une puissante démonstration de l'amour et de la grâce de Dieu, et elle incarne la nature de Dieu tout en renforçant la force de l'Église. Screwtape observe qu'il est crucial de promouvoir la discorde et les divisions au sein de l'Église. En encourageant les querelles sur des questions triviales, nous pouvons semer la discorde. Dans la lettre 2, Éphésiens 3 conseille « Faites tout pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Le diable tente de créer des divisions et des conflits au sein de l'Église, car une Église unie constitue une force redoutable contre ses projets. La division diminue le témoignage de l'Église et entrave son avancée dans l'accomplissement de la mission de Dieu. Le diable déteste également l'amour et le pardon. Ces principes sont centraux dans le christianisme et servent de puissantes contre-mesures à la haine et à l'amertume fomentées par le diable. Comme le suggère Screwtape, instiller la fierté et le ressentiment pour entraver leur capacité à pardonner. Le pardon compromet notre avantage stratégique. Dans la lettre 11, il est noté que Colossiens 3:13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. » Le diable s'oppose à l'amour et au pardon, car ces qualités reflètent le caractère de Dieu et réparent les relations, contrecarrant les rancunes et divisions qu'il cherche à créer. L'amour représente le plus grand commandement de Dieu, et le pardon est une manifestation directe de la grâce qui nous a été accordée. Éphésiens 6:12 révèle que notre lutte n'est pas contre de simples êtres humains, mais contre des forces puissantes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principaux, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle profonde, contre un ennemi redoutable caractérisé par le mal, la haine et la tromperie. Notre espoir et notre confiance sont en Jésus-Christ, qui a triomphé de Satan par son sacrifice sur la croix. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, le don du salut est offert à tous ceux qui croient en lui et l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Nous tombons tous à court devant un Dieu juste et saint, comme il est dit dans Romains 3:23. Nous avons tous violé les commandements de Dieu et méritons ainsi la punition. Pourtant, l'immense amour de Dieu l'a conduit à envoyer Jésus-Christ pour expier nos péchés sur la croix. Grâce au sacrifice du Christ et au sang qu'il a versé sur la croix, notre dette éternelle de péché a été réglée. Le salut et la vie éternelle sont ainsi offerts comme un don gratuit, accordé par la grâce et accessible par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2:8-9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. Le triomphe sur l'ennemi et ses stratégies est réalisable uniquement par Jésus-Christ,